Bonjour, merci et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Lofogus et aujourd'hui j'aimerais traiter la question avec quel capital est-ce qu'il est recommandé de faire ses premiers pas à la bourse? Avec quel capital est-ce qu'on peut démarrer ses investissements à la bourse, démarrer ses investissements dans le trading? Alors de façon générale, on a deux formes d'investissement. Premièrement, il y a l'investissement de manière passive et deuxièmement, il y a l'investissement de manière active. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La manière passive d'investir, c'est exactement ceux-là qui, par exemple, créent des programmes d'épargne à la bourse de 100 euros par mois, 50 euros par mois, 75 euros par mois, ou bien 200 euros par mois, ou bien 500 euros par mois. Ça dépend du niveau de liquidité de tout un chacun. Alors, on aura un individu, un travailleur, ou un entrepreneur, ou un investisseur aussi, qui va confier exactement son capital à un fonds de placement ou à une institution financière et celle-là va s'occuper exactement de faire des achats et des ventes, des négociations à la bourse. La deuxième manière, en fait, c'est l'investissement de façon active. Ce que moi je pratique, ça veut dire le trading. Ça veut dire que le trader ou la personne, en fait, qui a le capital va décider elle-même de manager, de faire des transactions d'achat et de vente, en fait, dans le secteur boursier. Et à ce sujet, il faut comprendre, en fait, que pour démarrer dans toute chose dans la vie, il faut commencer petit et voir grand. Alors, avant de devenir, par exemple, ingénieur, médecin, avocat, peu importe, on commence d'abord par l'école primaire. On apprend à lire, on apprend à écrire. Après, on va à l'école secondaire et puis on va à l'université, on devient ingénieur ou on devient médecin. Après, quand on entre dans le monde de l'emploi, on commence débutant et plus le temps passe, plus on devient un expert dans un domaine précis. Alors, c'est la même chose en ce qui concerne les investissements à la bourse. Il faut commencer avec un petit capital. Déjà, je peux te dire que tu peux commencer à investir à la bourse même avec 1 euro. Il y a des entreprises où des actions coûtent 1 euro. On appelle ça en anglais ou en allemand des penny stocks en fait. Ce sont des entreprises qui ont une très faible valeur à la bourse, mais qui du jour au lendemain ont un potentiel qui peut décoller et 1 euro devient par exemple 50 ou 100 euros. On ne sait pas, c'est possible. Donc avec 1 euro, tu peux commencer à faire tes investissements à la bourse, mais je ne pense pas qu'avec 1 euro, tu peux commencer à trader. Avec 100 euros par mois, tu peux commencer à investir de manière passive. Ça veut dire que chaque mois, tu investis 100 euros dans une entreprise, 5 euros ou 10 euros, 20 euros dans une entreprise précise. Tu crées ce qu'on appelle un programme d'épargne sur le long terme dans une entreprise X ou Y ou dans un fonds d'investissement ou dans une institution financière qui a la responsabilité juridique de pouvoir manager le fonds que tu leur as confié. Alors, en ce qui concerne aussi le trading, tu peux commencer le trading avec par exemple 1000 euros, avec 2000 euros, avec 3000 euros. Mais l'idée en fait qui se cache derrière, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu es en train d'investir. Alors, j'ai été à un séminaire, j'ai rencontré par exemple des gens qui ont commencé à investir avec 10 000 euros et qui avaient pour objectif d'avoir 500 000 euros sur une période par exemple de 5 ans ou de 10 ans. Il y a d'autres qui ont commencé avec un capital de 30 000 euros, ils voulaient avoir 1 million peut-être sur 7 ans ou bien sur 10 ans. Mais ceux-là sont des investisseurs actifs. Ce sont des traders, ce sont des personnes en fait qui managent elles-mêmes leur propre capital. Elles ont commencé avec un montant précis qui correspond à leur propre niveau de risque. Alors la question que je vais te poser est de savoir par exemple, tu vas me répondre dans la barre des commentaires, quel est le niveau de risque par exemple que tu es prêt à prendre? Quel est le montant d'argent que tu es prêt à investir qui ne va pas te déranger? Et si tu perds par exemple 1% de ce capital, ça ne va pas te gêner. Ça veut dire que est-ce que tu es prêt, est-ce que tu te sens prêt par exemple à commencer avec 2000 euros, avec 3000 euros, avec 4000 euros? Il y a des gens qui vont se dire, ok, je vais commencer avec 20 000 euros. Et ça dépend aussi des marchés dans lesquels est-ce que tu aimerais investir. Les futures par exemple, j'ai un coach dans les futures, il m'a dit, ok, c'est conseillé de commencer avec 20 000 euros dans les futures. Avec les actions, le Forex, tu peux commencer. Moi, j'ai commencé le Forex avec 1000 euros. J'ai commencé à trader le Forex avec 1000 euros. Les actions d'entreprise, tu peux aussi commencer avec 4000 euros, avec 2000 euros à trader les actions d'entreprise. Donc, la question, en fait, elle est beaucoup plus relative. Ça dépend, en fait, de ton niveau de risque. Ça dépend, en fait, de ta gestion émotionnelle, de comment est-ce que tu détermines, en fait, le degré de risque en ce qui concerne ta propre personnalité. Mais déjà, pour reprendre dans la question, c'est possible de commencer aussi avec 1 euro. Tu peux commencer aussi avec 500 euros. Mais le trading, tu peux commencer le trading aussi avec 1000 euros, avec 2000 euros, avec 4000 euros, avec 5000 euros. L'idée qui se cache derrière, c'est de commencer avec un petit capital qui est déjà implémentable dans le marché boursier, de comprendre en fait comment est-ce que les mécanismes fonctionnent.
Parce qu'au début de ton trading, au début en fait de tes investissements dans le secteur boursier de trading, tu vas bien sûr faire des pertes au début et tu vas faire des erreurs. Si tu commences avec un gros capital de 20 000 ou de 30 000 euros et que tu fasses des petites erreurs, elles peuvent te coûter 1 000 euros, elles peuvent te coûter 2 000 euros. Et ces erreurs-là, en fait, si tu n'as pas ce que j'appelle en fait une certaine force émotionnelle et un mental froid pour pouvoir gérer ces pertes-là, c'est possible que tu ne reviennes plus dans le marché boursier. Alors, ce qui fait que je te conseillerais par exemple de commencer avec un petit capital et d'estimer toi-même ton propre niveau de gestion des risques émotionnels intérieurs, ce qui va te permettre de pouvoir assumer les pertes que tu vas faire dans le marché financier et garder bien sûr la vision, l'objectif que tu as en tête. Ça veut dire, est-ce que tu trades par exemple pour avoir 1 000 euros par mois? Est-ce que ton objectif c'est 500 euros par mois? C'est clair que si tu commences avec un objectif de 500 euros par mois, tu ne pourras pas démarrer avec un capital de 1 000 euros, c'est très petit. Si tu veux avoir un objectif de 1 000 euros par mois, tu ne peux pas trader avec un capital de 2 000 euros. Donc, ce qui fait que ça fonctionne aussi ensemble. Si tu aimerais avoir, par exemple, 4 000 euros par mois à la bourse, alors il faut comprendre en fait que pour obtenir 4 000 euros par mois, ça demande en fait une certaine discipline, un travail, aussi un capital qui correspond à la rentabilité que tu aimerais bien sûr obtenir. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau dans le trading et que tu aimerais bien sûr connaître quelles sont mes différentes stratégies, ce que je mets sur pied, comment je me développe, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube et surtout partage la vidéo. N'oublie pas, laisse-moi des commentaires dans la barre de description. On se voit ensemble. Bye bye.